En tout cas, Peut-être. bienvenue à tous les quatre. Bonjour à tout le monde. Je lance l'enregistrement aussi sur YouTube. Et ben, on peut rentrer dans ce nouveau 11e quasi quiz. Et nous allons commencer par le fameux mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est ce qui va nous permettre de vous classer. Ça change à chaque émission. On va faire une petite question chiffrée. Et ça va déterminer l'ordre dans lequel vous allez jouer et également les questions sur lesquelles vous allez tomber. Attention pour aujourd'hui, l'ordre pourra avoir une incidence sur votre jeu. Eh bien, je vais vous demander d'écrire la réponse à cette question. Vous êtes allé à Rome peut-être. À Rome, il y a cette fameuse place d'Espagne avec toutes les marches qui montent vers l'église Sainte-Trinité-des-Monts. Mais combien y a-t-il de marches à la place d'Espagne à Rome? Je vous demande une réponse chiffrée. Combien de marches à la place d'Espagne à Rome? Je vous demande de m'écrire votre réponse. Je suis en train de prendre la réponse de mon côté. Et vous pouvez montrer votre réponse à l'écran. Alors, Sébastien, je vois 220. Maxime, je vois 200, non, 155. Marie-Juliette, je vois 34. Et je vois 97,97 chez Élise. La bonne réponse était 136, ce qui signifie que c'est Maxime qui est le plus proche, suivi par Élise, et puis par Sébastien et Marie-Juliette qui était loin derrière. Donc, je dis à notre ami Since59 qui est en train de mettre les scores que Maxime va commencer, Élise en suivant, puis Sébastien et Marie-Juliette, et on va pouvoir se lancer dans des questions. Et nous commençons avec la tête de pioche. La tête de pioche, c'est un petit échauffement pour accumuler les premiers jetons. Vous allez jouer chacun à votre tour et vous allez à chaque tour devoir choisir entre une carte verte qui est plutôt facile, une carte jaune qui est moyenne et une carte rouge qui est difficile. La verte vaut 10 jetons, la moyenne vaut 20 jetons, la rouge en vaut 30 et pour vous aider, il y aura un thème annoncé derrière chaque question. C'est donc Maxime qui va commencer. Et je vous fais réapparaître. Maxime, nous avons une carte verte botanique, une carte jaune santé médecine, une carte rouge géographie. Je vais partir sur la carte rouge. Carte rouge géographie. Quel lac d'Afrique est le plus grand lac artificiel du monde? Je dirais que ça doit être le lac Nasser. Non. Ah, c'est vrai qu'il y a le lac Nasser qui est un lac artificiel en Égypte. Je ne sais pas où il est classé au niveau de sa taille. C'est le lac Volta, du nom de la Ok. rivière Volta, qui se trouve au Ghana. Et on passe à Élise pour une carte verte architecture, une carte jaune homme célèbre et une carte rouge musique. Jaune. Carte jaune homme célèbre. Quel juriste italo-suisse est président de la FIFA depuis 2016? Il n'y a aucune idée, je veux dire Posini. C'est pas Posini, c'est Infantino. Gianni Infantino. On passe à Sébastien. Carte verte littérature, carte jaune cinéma, carte rouge gastronomie. Allez, on va commencer très modeste. On va prendre une verte en littérature. Une verte en littérature. Quelle femme de lettres a reçu le prix Goncourt 1984 pour son roman L'amant? Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est une bonne réponse. Ça fait 10 jetons dans l'escarcelle de Sébastien. Marie-Juliette, carte verte Oui, jeux vidéo, carte jaune sport, carte rouge langue et vocabulaire. je vais prendre une carte rouge. Carte rouge langue et vocabulaire. Que signifie le sigle VRP? C'est une vraie rouge, elle est rouge, rouge, rouge. Je passe. C'était voyageur, représentant et placier.
le VRP étant l'intermédiaire chargé de distribuer les produits d'un employeur. Je vois que Sinsel avait dans le chat. On revient à Maxime, deuxième tour. Carte verte, homme célèbre. Carte jaune, littérature. Carte rouge, musique. Le jaune. Carte jaune, littérature. Alors, je vais te demander une expression. Quelle expression associant une arme à un auteur russe désigne un détail dans un texte qui deviendra important par la suite? Un fusil de Tchekhov. Un fusil de Tchekhov, c'est une très bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Maxime. Et on passe à Élise. Carte verte, sport. Carte jaune, manga. Carte rouge, mode. Allez, rouge. Rouge, mode. Alors, on cherche un journaliste de mode. Quel journaliste de mode né en 73 s'est fait connaître grâce à ses chroniques pour Libération et Canal+. Hmm. Aucune idée. Berger. C'était, ça sonne presque comme Berger, c'est Prigent. Et bienvenue, je vois qu'on a un raid qu'on nous a rejoint. Qui nous a rejoint? Est-ce que c'est le raid de Chessopus? Je suis désolé, j'ai perdu le chat. Merci à tous les arrivants, à tous les raiders. Nous sommes en pleine partie de Quasi Quiz. Nous avons 4 super candidats, Maxime, Élie, Sébastien, Marie-Juliette, qui sont tous des champions de jeux télé et nous venons à peine de démarrer. Nous sommes à Sébastien qui peut choisir entre une carte verte botanique, une carte jaune télévision, une carte rouge science. Allez, jaune télévision. Jaune télévision. Qui a présenté Groland jusqu'en 2018? Merci beaucoup pour l'abonnement. Qui a présenté Groland? Jules-Édouard Moustique. C'est Jules-Édouard Moustique, ça fait 20 jetons pour Sébastien. On passe à Marie-Juliette. Carte verte mode, carte jaune cinéma, carte rouge mathématiques. Euh, hum, Carte verte. Carte verte mode. Combien porte-t-on généralement de paires de chaussettes? Combien portons généralement? Dans quel sens? À la fois ou en tout dans... Non, quand on s'habille. Une? C'est une paire, c'est une bonne réponse. Ça fait 10 jetons pour Marie-Juliette. Parfois, les Quel vertes, piège. les vertes sont très vertes. On revient à Maxime. Maxime, carte verte, télévision. Carte jaune, bricolage. Carte rouge, chimie. Waouh. J'ai oublié la couleur, mais je vais prendre la première. Carte verte, télévision. Comment se prénomme la candidate de télé-réalité qu'on associe à la réplique Allô, non mais allô, quoi? Il me semble, je suis pas sûr que ça soit Nabila. C'est tout à fait Nabila, ça fait 10 jetons pour Maxime. On revient à Élise. Carte verte, c'est mathématiques. Carte jaune, philosophie. Carte rouge, animaux. La verte. La verte, mathématiques. Est-ce que tu peux me réciter la table de 9 à l'envers? En commençant par 9 x 10. Voilà. 90, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18, 9, 0. Sans réfléchir, d'un seul coup, félicitations, 10 jetons pour Élise. Sébastien, pardon. Carte verte, jeux vidéo. Carte jaune, art. Carte rouge, mythologie. Jaune, art. Jaune, art. Quel sculpteur roumain naturalisé français est mort à Paris en 1957? Brancusi. C'est Brancusi, Constantin Brancusi. C'était donc 20 jetons pour Sébastien. Marie-Juliette, carte verte, musique. Carte jaune, homme célèbre. Et carte rouge, littérature. Carte verte. Carte verte, donc pour 10 jetons, musique. Alors, qui voulait aller danser selon Julien Clerc et arrivait des Somalies selon Pierre Perret? Passe. Non, je vois des sourires, peut-être qu'on Non. l'avait. C'était Lily. Lily voulait aller danser et Lily, elle arrivait des Somalies. On la trouvait plutôt jolie, elle arrivait des Somalies, Lily. Alors, c'est le quatrième et dernier tour. Maxime, carte verte, animaux. Carte jaune, langue et vocabulaire. Carte rouge, religion. Ah. Carte verte. Carte verte, animaux. Quel est le seul ursidé herbivore? Je pense que ça doit être le panda.
c'est le panda, ça fait 10 jetons pour Maxime. On continue avec Élise. En tout cas, tout le monde a débloqué son compteur, tout le monde a reçu des jetons. Élise, carte verte, histoire. Carte jaune, jeux vidéo. Carte rouge, gastronomie. Allez, carte rouge, soyons fous. Carte rouge, gastronomie. Alors, on part à Marseille. Quelle spécialité marseillaise, faite de tripes et d'abats farcis, est désignée par une locution? Aucune idée. Tripou. C'est Ah, pas c'est... ça. Non, Les non, je paquets. vois que ça opine du bonnet, ouais. Les pieds paquets, les pieds et paquets, effectivement. Sébastien, carte verte, histoire, carte jaune, sport, carte rouge, géographie. Oh, allez, on va tenter la rouge cette fois, géographie. Géographie. Alors, on va chercher un pays. Quel pays s'écrit avec le plus de traits d'union? En français, bien sûr. Ah. Ah, la première idée qui me vient, c'est Saint-Vincent et les Grenadines. C'est une très belle réponse. C'est Saint-Vincent et les Ah, Grenadines avec 4 traits d'union. 30 jetons pour Sébastien. Félicitations. Et je vois que Random l'avait dans le chat. Marie-Juliette, donc on termine avec toi. Carte verte, architecture. Carte jaune, santé médecine. Carte rouge, bande dessinée. Euh, Allez, essayons bande dessinée. On essaye bande dessinée. À quel auteur de BD doit-on les titres Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée, ainsi que Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu? Quel auteur de BD a fait une BD sur Ah. l'Élysée et une BD sur Depardieu? Non, je passe. C'était Mathieu Sapin. Il s'appelait Mathieu Sapin. À la fin de ce tour, nous avons Sébastien avec 80 jetons, Maxime la moitié 40 et Élise, Marie-Juliette 10 chacune. Et on passe au roulé roulette. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le roulé roulette. On va poser 20 questions. Chacune des questions vaut 10 jetons et chaque réponse se trouve dans la question suivante. Donc par exemple, dans quelle ville se trouve l'Atomium? La réponse est Bruxelles. Question suivante, de quel pays Bruxelles est-elle la capitale? Mais attention, en cas de mauvaise réponse, la réponse n'est pas révélée et elle ne sera pas citée dans la question suivante. Ce qui signifie que si je reprends mon indice, mon exemple, dans quelle ville se trouve l'Atomium, je ne sais pas, et bien question suivante, de quel pays blablabla est-elle la capitale? Il faudra se souvenir de la question précédente. Et vous aurez la possibilité de répondre aux questions précédentes non répondues. On continue avec l'ordre qui a été établi. On va donc commencer avec Maxime. Maxime, une première question pour toi, ce sera une question de gastronomie. Maxime, quelle sauce est une mayonnaise agrémentée de condiments comme la ciboulette, les capres, les cornichons ou le persil? Peut-être la sauce béarnaise. Ce n'est pas la sauce béarnaise. On passe à Élise. Élise, dans un roman italien de 1940, quel mot est associé à blablabla? Réponse précédente. œuf. C'est pas la bonne réponse. On passe à Sébastien. Sébastien, quel est le plus grand blablabla d'Asie? euh, la Chine. Ce n'est pas la bonne réponse. Marie-Juliette, quel genre d'animal est blablabla? Quel genre d'animal est Quel blabla? genre, quel type Genre dans quel d'animal? Quel genre dans type quel sens? d'animal? La question c'était quel est le genre d'animal? Ah, c'est compliqué. Je suis désolé, c'est Un, pas, c'est pas exactement un mammifère? genre. C'est pas Un mammifère? mammifère. C'est pas mammifère. On revient à Maxime. Maxime, en astrologie, quel mois est le mois principal de blablabla? 30 sur 12, on va dire mai. C'est pas la bonne réponse. Élise, en astronomie, quelle est la couleur de blablabla? Hum, noir. C'est pas la bonne réponse. Peut-être qu'il y aura un casse à la fin. Alors, Sébastien, selon une expression née durant la guerre froide en 1963, quel objet était blablabla? Ah, alors ça peut-être que c'est le téléphone. Alors, c'est la bonne réponse, je te pose la question précédente. En Ok, astronomie, quelle est la couleur de blablabla? alors je dirais rouge. C'est la bonne réponse. Question précédente. Ok, En astrologie, quel est le mois principal de blablabla? alors ça doit être Mars.
C'est la bonne réponse. Question précédente. Quel genre d'animal est blablabla? Euh, un lièvre? C'est pas la bonne réponse, on s'arrête là. Ça fait quand même une, deux, trois réponses, donc 30 jetons pour Sébastien. Félicitations. Je reprends depuis le début. Quelle sauce est une mayonnaise agrémentée de condiments comme la ciboulette, les capres, les cornichons, le persil? C'était la sauce tartare. Question suivante. Dans un Ah, roman italien de 1940, quel mot est associé à ah, tartare? le C'était le dessert. désert. Question suivante. Quel est le plus grand désert d'Asie? C'était le désert de Gobi. Oui. Quel genre d'animal est un gobi? La Ah, réponse est un le poisson. poisson. Et puis D'accord. nous avons le mois de mars, rouge et téléphone pour le téléphone rouge. On revient à Marie-Juliette. Marie-Juliette, quel personnage littéraire fait l'objet d'une chanson de téléphone? Cendrillon. Bonne Ouais. réponse, 10 jetons pour toi. Maxime, dans le film de Disney, à quel oiseau Cendrillon s'adresse-t-elle en chanson? Pour les fans de Tout ce que Disney. j'aime, on va dire, je sais pas, une hirondelle. Ce n'est pas ça. Élise, lorsqu'on parle d'un personnage de Tintin, comment est qualifié blablabla? Hum, bleu. C'est pas la bonne réponse. Merci Hum. beaucoup. Merci à Pépin Camille pour l'abonnement. Je continue avec Sébastien. Quel club blablabla a remporté son championnat en 2024? Alors, l'Inter? C'est la bonne réponse, donc question précédente. Lorsqu'on parle d'un personnage de Tintin, comment est qualifié blablabla? Alors, je dirais milanais. Oui, c'est la bonne réponse. Question précédente. Dans le film de Disney, à quel oiseau Cendrillon s'adresse-t-elle en chanson? Au rossignol. C'est le rossignol, Chante, effectivement. rossignol, chante. C'est Ouais, ça. c'est ça. Donc ça fait 30 jetons pour Sébastien. On repart avec Marie-Juliette. On parlait de l'Inter. Comment se prénomme la directrice de France Inter? Adèle. C'est une bonne réponse. 10 jetons pour toi. Maxime, quel est le nom de famille d'Adèle quand on parle d'un personnage de BD des années 70? Blanc-sec. C'est une bonne réponse. 10 jetons. Élise, quel blanc sec tiré du melon est originaire du pays nantais? On comprend qu'on parle d'un vin. Quel vin blanc sec tiré du melon est originaire du pays nantais? Bleu. Pinot. Je connais rien. C'est pas celui-là, on passe à Sébastien. Sébastien, à qui le chat de Gueuluc demande-t-il souvent des blablabla? Alors là. euh, Alors, attends, parce que... Non, je passe, je sais pas. On passe à Marie-Juliette. Quel blablabla a été l'entraîneur des Bleus? Donc c'est du foot. Quel blablabla a Ouais, été ouais. l'entraîneur des Bleus? Passe. Non, on tente pas. Maxime, comment appelle-t-on blablabla en Belgique? Euh, non, je vais passer. On passe à Élise. Quel adjectif qualifiant un type d'art rime avec blablabla? Par premier. C'est pas art premier. Merci pour le sub dans le chat. Je continue avec Sébastien. Sébastien, quel haut lieu de blablabla fut découvert en 1994? 94. La, la grotte Chauvet. C'est la bonne réponse. Question précédente. Quel adjectif qualifiant un type d'art rime avec blablabla? C'est la rupestre. Bonne réponse. Question précédente. Comment appelle-t-on blablabla en Belgique? Le bourgmestre. C'est la bonne réponse. Question précédente. Quel blablabla a été l'entraîneur des Bleus? Alors, Roger Lemaire. C'est la bonne réponse. Question précédente. À qui le chat de Gueuluc demande-t-il souvent blablabla? Et là, je sais plus. Non, ça te fait quand Non, même je sais une, plus. deux, trois bonnes réponses. Non, quatre bonnes réponses. On avait le maire, on avait le bourgmestre, on avait la rupestre, on avait la grotte Chauvet. Ça fait 40 jetons pour Sébastien. Et alors, quel blanc sec tiré du melon est originaire du pays nantais? C'était le Alors ça, muscadet. j'avais le muscadet. Ouais. À qui le chat de Gueuluc demande-t-il souvent des muscadets? C'était Roger. Et la question suivante, quel Roger a été l'entraîneur des Bleus? Ah, ouais, bien sûr. Alors, nous avions la grotte Chauvet. On termine avec Marie-Juliette. Dans quel département se trouve la grotte Chauvet? Ah. Euh, Bonne question. Je dirais le. euh, J'hésite.
tentes un département? Euh, Ouais, je vais essayer de deviner. Dordogne? C'est pas ça. C'est la dernière question, mais on la repasse à Maxime. Maxime, est-ce que tu connais la réponse? Oui, c'est l'Ardèche. C'est l'Ardèche, Ok. 10 jetons pour Maxime qui passe à 60. On a Sébastien qui s'est bien envolé dans la roulette qui a 180 jetons. Et les autres, bon, on a 60, 30, 10. Et on passe au ticket guest. Le ticket guest, c'est un invité qui nous rejoint en vidéo, une vidéo qui est préenregistrée. C'est un invité qui change à chaque émission et ce sont des règles qui changent à chaque émission. Pour cette émission-ci, nous allons jouer avec une grille de mots croisés. Nous avons des champions de slam dans le chat et dans les candidats. C'est peut-être un avantage, mais aussi une pression. Alors, cette grille contient 8 mots. Vous allez jouer chacun à votre tour. C'est pour ça que le premier a un avantage parce qu'il peut choisir où il va jouer. Vous recevez 5 jetons par lettre trouvée et vous avez chacun droit à un bonus que vous utilisez quand vous voulez pour révéler une lettre. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder la vidéo de l'invité. Pour les 4 candidats, vous pouvez... J'allais dire, vous pouvez démute la vidéo, mais vous n'avez pas de casque, donc on risque d'avoir un retour. Donc, si vous n'avez pas de casque, laissez la vidéo mute et vous allez simplement lire les définitions qui vont apparaître. Et je vais de toute façon les répéter à l'oral. C'est parti pour la vidéo. Salut, chers candidats du Quasi Quiz, je suis Enzo, le plus grand champion de l'histoire de Slam, et j'ai décidé de vous proposer une petite grille de mots croisés avec 8 définitions. Les voici dans l'ordre. En 1, passe à l'orange au soleil. En 2, ami rampant du jardinier. En 3, ce qui reste d'un coup de boule. En 4, il y a de la joie. En 5, donner une bonne raison. En 6, il fait le mur. En 7, on y danse avec les loups. Et enfin, en 8, les mises y sont de mise. Bonne chance! Alors, c'est Maxime qui va commencer. Maxime, tu peux demander à réécouter le mot que tu veux. Et tu as évidemment un bonus que tu peux utiliser également. Au moment, c'est ça, pas forcément tout de suite. Non, tu peux le garder pour plus tard. Et ben, la définition 8. La définition 8, les mises y sont de mise. Alors, je vais proposer le casino. Le casino est la bonne réponse. C'est un mot de 6 lettres, ce qui signifie que tu reçois 30 jetons dans l'escarcelle de Maxime, et on passe à Élise. Moi, je vais prendre le 7, s'il te plaît. Le 7, on y danse avec les loups. Carnaval. C'est le carnaval, c'est la bonne réponse. Et Hmm. nous avions ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 40 jetons pour Élise, on passe à Sébastien. Moi, je vais prendre le numéro 2, s'il te plaît, Nicolas. Le numéro 2, ami rampant du jardinier. Lombric. C'est la bonne réponse. Il y a 5 cases et donc 5 jetons. Pardon, donc 25 jetons qui vont à Sébastien et on passe à Marie-Juliette. Je voudrais la 4. La 4, c'est il y a de la joie. Joie. En train. En train est la bonne réponse. Ça fait 5 jetons. Ça fait 25 pour Marie-Juliette. 25 jetons et on passe à Maxime. Je voudrais la définition 3. Alors la 3, ce qui reste d'un coup de boule. Ce qui reste d'un coup de boule. Non, je passe. Est-ce que tu veux utiliser ton bonus? Euh, Le bonus va révéler une lettre dans ce mot. Je vais le garder pour le moment. D'accord. On passe à Élise. Alors, attends, j'ai la pub pour l'instant. Ouais, pareil. Même. Ah zut. Le mauvais moment. Donc il reste la définition 1, la 5 et la 6 qui n'ont pas été tentées. Donc on a la Ok. 5 et la 6 en horizontale et la 1 en verticale.
En attendant que la pub disparaisse de nos candidats, c'est le moment de vous rappeler que vous pouvez, chers viewers, attendre la fin de l'émission parce qu'une fois que les candidats auront terminé de jouer, j'ai quelques annonces à vous faire. On a quelques événements qui arrivent et vous allez être... merci aux nouveaux followers. Merci Cône de Chantier. Alors, j'adore Cône de Chantier. Est-ce que c'est toi qui as... Zut. Ah zut. C'est quoi ce programme dont le cône de chantier est le symbole? J'ai oublié. VLC. VLC. Ouais, Voilà, c'est peut-être lui qui a créé VLC. Vous en êtes où au niveau pub, les candidats? C'est 20 revenu un peu secondes. dans la grille. C'est revenu. Alors, Élise, tu as choisi? Là, ça vient de revenir le 5. Je me rappelle plus des définitions. Le 5. Donner une bonne raison. J'ai pas. On n'a pas. Est-ce qu'on veut utiliser le bonus ou pas? Alors, ça me permet d'avoir une lettre dans le mot. Ouais. Je choisis. Non. Euh, allez. Tu prends le bonus? Ouais. On prend le bonus pour Élise. C'est l'indice sur le mot. On est sur le mot numéro 5, c'est bien ça? Donner une bonne raison. Voici la lettre qui t'est révélée. Je sens qu'il est là. Illuminé. C'est pas la bonne réponse. On passe à Sébastien. Eh ben, je vais peut-être essayer le 5 dans ce cas-là. Je Alors, pense que je... tu ne peux pas. Tu dois choisir. Ah, j'ai pas le droit. D'accord. Non, on doit d'abord repasser une fois toutes les définitions. Donc, il reste le 3 ou le 6. Non, pardon. Le 3, Non, excuse-moi. non, Le, c'est le 1 le ou 1 le ou le 6. 6. Le Non, 1 ou le 6, voilà. le 1 ou le 6, eh ben, je vais tenter le 1. Dans ce cas-là, je me souviens plus de la définition, mais Le 1, c'est passe à l'orange au soleil. passe à l'orange au soleil. Passe à l'orange au soleil. Euh, Passe à l'orange au soleil. Eh bien, ah, l'abricot peut-être. Oh, oh, oh. Bien joué, c'est l'abricot. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 5. Ça fait 30 jetons pour Sébastien. Et c'est l'abricot. Marie-Juliette, malheureusement, tu es dernière, donc tu n'as plus le choix. Tu dois prendre la dernière définition. C'est la numéro 3, si je ne me trompe pas. Non, je me trompe. La La numéro 6. 6, c'est la 6. Il fait le mur. Il fait le mur. Rempart. Rempart est la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Marie-Juliette. Et Maxime, il reste la 5, il reste la 3. Je vais partir sur la 5. La 5, donc c'était donner une bonne raison. Alléguer, peut-être? Alléguer est la bonne réponse, ça fait 20 jetons pour Maxime. Et Élise, je te relis donc la numéro 3, c'est la seule qui reste. Ce qui reste d'un coup de boule. Gravat. Gravat Ouais, est c'est la ça. bonne réponse, ça fait 15 jetons pour Élise. Et nous remercions Enzo qui a évidemment écrit la grille lui-même et les définitions lui-même. Sébastien est à 235. 235, c'est parfois le score à la fin de l'émission. Là, on n'est qu'à la moitié, mais on peut toujours perdre 100 points au casino, ne l'oublions pas. Maxime à 110, Marie-Juliette 75, 75, Élise 65. Et nous passons à l'école des filles. Pourquoi l'école des filles? Parce que toutes les questions vont porter sur des mots féminins et sur des femmes. Il y aura 16 questions et chacun à votre tour. Vous allez devoir en choisir une, non pas pour vous, mais pour l'adversaire. Vous allez défier un adversaire avec une question. Si l'adversaire donne une bonne réponse, il empoche 20 jetons. S'il donne une mauvaise réponse, vous-même, vous gagnez 10 jetons et la possibilité d'en avoir 10 autres si vous répondez correctement. Et chaque joueur va jouer 4 fois. Maxime, c'est donc toi qui vas choisir un adversaire et une question. Nous allons d'abord les découvrir ensemble. À quelle chanteuse doit-on les titres sur l'oreiller, les lanciers du Bengale et l'éternel féminin? Comment appelle-t-on une mèche de cheveux enroulée de fils de laine colorée? Comment s'appelle la femelle du yak?
Comment s'appelle la partie de l'étamine contenant le pollen? Dans Dragon Ball, quelle brillante scientifique est l'amie de Goku et l'épouse de Vegeta? Dans les régions tropicales, quelle roche rougeâtre riche en hydroxyde de fer et en aluminium donne sa couleur au sol? En économie, comment surnomme-t-on une start-up non cotée en bourse mais valorisée à plus d'1 milliard de dollars? Quel nom désigne le ruban de signalisation déployé autour des chantiers ou des scènes de crime? C'est un nom déposé. Quelle créature légendaire de la mythologie perse mêle un corps de lion, un visage d'homme et une queue de scorpion? Quelle est la monnaie principale du jeu Animal Crossing? Quelle Française a reçu le prix Nobel de médecine en 2008? Quelle héroïne de l'indépendance grecque est morte en 1825? Quel humoriste était à l'affiche des spectacles Né sous Giscard et Le temps de vivre? Quelle joueuse de tennis biélorusse a remporté l'Open d'Australie et l'US Open en 2024? Qui est l'autrice du best-seller La femme de ménage? Et enfin, qui jouait Daenerys Targaryen? Maxime, est-ce que tu peux me désigner un candidat et me lire une question? Alors, je vais proposer une question à Élise. Quelle joueuse de tennis biélorusse a remporté l'Open d'Australie et l'US Open en 2024? Je ne sais pas. On retourne la question à Maxime. Sabalenka? C'est Sabalenka, ça fait 20 jetons pour Maxime. Et Élise, justement, on passe à toi. Est-ce que tu peux choisir un adversaire et une question? Euh, j'ai donné la question 3 à Maxime. Tu peux lire? Ah oui, pardon. Comment s'appelle la femelle du yak? Je crois que c'est la Dri. C'est la... Je vérifie, mais c'est bien la Dri. Et c'est 20 jetons de plus pour Maxime. Tu l'avais, Élise? Sébastien. Eh bien, moi, je vais poser une question à Marie-Juliette. Je vais lui donner la question 11. Quelle Française a reçu le prix Nobel de médecine en 2008? J'ai son prénom, mais je crois que j'ai pas son nom. Enfin, je crois que je sais qui c'est, mais je sais plus son nom de famille. Je crois que c'est une des co-découvreuses du VIH, mais elle s'appelle Françoise quelque chose, mais je sais plus qui c'est. Françoise. T'y es presque. T'y es presque. Françoise. C'est quelque chose comme Leclerc, mais c'est pas ça. Enfin, c'est un truc qui ressemble, mais je crois. On retourne la question à Sébastien. Alors moi, je dirais Françoise Barré-Sinoussi. C'est Françoise Barré-Sinoussi, 20 jetons pour Sympa. Sébastien. Et Marie-Juliette, justement, c'est à toi de choisir une question pour un adversaire. D'accord. Je vais proposer à Maxime la question 16. Qui jouait Daenerys Targaryen? Il s'agit d'Emilia Clarke. C'est une bonne réponse de Maxime, ça fait 20 jetons à nouveau. Maxime, je crois qu'il a pris 60 jetons d'un coup là. Maxime, justement, à ton tour. Eh bien, je vais proposer une question à Sébastien. Quelle est la monnaie principale du jeu Animal Crossing? C'est les clochettes. Tu espérais caler Sébastien sur les jeux vidéo, c'est ça? Bah, je Alors, comptais pas sur ses failles, c'était mais possible, hein. Honnêtement, c'est pas mon truc les jeux vidéo, mais ça, je le sais. Ça fait 20 jetons de plus pour Sébastien et on passe à Élise. Je posais la question à Marie-Juliette, la 1. À quelle chanteuse doit-on les titres sur l'oreiller, les lancers du Bengale et l'éternel féminin? Ah, on dit un truc. Je sais plus. Merci du Bengale. Je sais plus. Élise, est-ce que tu as la réponse? Anne Sylvestre. Non, c'était Juliette, mais ça fait quand même 10 jetons pour Élise Ah, qui qui a coincé Marie-Juliette et on passe à Sébastien. Je vais poser une question à Élise. Je vais lui demander, je sais pas. La question numéro 8. Quel nom déposé désigne le ruban de signalisation déployé autour des chantiers ou des scènes de crime? Le Scotch fluo. C'est pas la bonne réponse, Sébastien?
Là, c'est la rubalise. C'est la rubalise, ça fait 20 jetons pour Sébastien. On passe à Marie-Juliette. Ok. Euh, je vais demander à Élise la question 7. En économie, comment surnomme-t-on une start-up non cotée en bourse mais valorisée à plus d'1 milliard de dollars? Une licorne? C'est Oui. effectivement une licorne, ça fait 20 jetons pour Élise. Tu l'avais, Marie-Juliette? Oui. On passe à Maxime. Alors pour Marie-Juliette, quelle créature légendaire de la mythologie de Perse mêle un corps de lion, un visage d'homme et une queue de scorpion? Je dirais sphinge, tout simplement, enfin la femelle du sphinx, mais C'est pas la je bonne vois pas. réponse. On renvoie à Maxime. Peut-être Griffon? Non, c'était la manticore. Ça fait quand même 10 Ah oui. jetons pour Maxime D'accord. qui a coincé Marie-Juliette. Et on passe à Élise. Je vais demander à Maxime la question 2. Pardon, comment appelle-t-on une mèche de cheveux enroulée de fils de laine colorés? Euh, J'essaie de trouver une proposition au moins à donner, mais pas forcément évident. Donc, je passe. Élise, tu l'as? J'aurais dit Athéba. Ah, Ah bah, oui. la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Élise. On passe à Sébastien. Eh bien, je vais poser une question à Maxime, puisque je crois que c'est le seul à qui j'ai pas encore posé de question. Je vais essayer la question 4. Comment s'appelle la partie de l'étamine contenant le pollen? Ça m'agace parce que je sais que j'ai déjà entendu. Euh, Non, j'ai honnêtement rien à proposer, donc je passe. Sébastien? Je sais même pas si c'est féminin ce que je vais proposer. Honnêtement, je suis pas sûr, mais je dirais l'anther, hein. Je sais pas si c'est masculin ou féminin, donc Ouais. Je... Si j'ai bien vérifié, c'est effectivement féminin. C'est effectivement l'anther. Ça fait 20 ah jetons bon. pour Sébastien. Et on passe à Marie-Juliette, qui est... Alors maintenant, vous êtes tous obligés de proposer à Sébastien parce que vous ne l'avez pas fait plus tôt. Donc Marie-Juliette, tu choisis une question pour Sébastien. Ok. Je vais prendre la 12. Quelle héroïne de l'indépendance grecque est morte en 1825? Je n'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. On, on retourne la question à Marie-Juliette. Je crois que c'est Bobolina, si je dis pas de bêtises. C'est la bonne réponse. Alors la prononciation, je ne sais pas si c'est Bobo ou Bouboulina, mais c'est Lascarina Bouboulina. Ça fait 20 jetons pour Marie-Juliette. Et Bah, on passe bravo. à Maxime. Maxime pour Sébastien, donc. Ouais. Eh bien, je vais demander à Sébastien qui est l'autrice du best-seller La femme de ménage. Ça va, c'est Frida McFadden. C'est une bonne réponse. 20 jetons pour Sébastien. Sébastien, tu nous rappelles ta profession? Je suis prof d'anglais. Ah, Alors, Élise, une question pour Sébastien. Dans les régions tropicales, quelle roche rougeâtre riche en hydroxyde de fer et en aluminium donne sa couleur au sol? Je ne sais pas. Ça doit être forcément féminin. Alors, la rhyolite peut-être? C'est pas la bonne réponse. Élise, on te retourne la question. Moi, j'aurais dit argile rouge. C'est pas la bonne réponse non plus, mais quand même 10 jetons pour Élise qui a coincé Sébastien, ça n'arrive pas tout le temps. C'est la latérite. Et Ah oui. Sébastien, j'ai oublié de retirer la question 15. Sébastien, tu dois choisir une question donc pour Élise. Je vais lui proposer la numéro 13. Quel humoriste était à l'affiche des spectacles Né sous Giscard et Le temps de vivre? Michel Bernier. C'est pas ça, Sébastien, tu as la réponse? Je suis pas sûr, je vais tenter Elisabeth Buffet. C'était Camille Chamou. Ça fait quand même 10 Ah bon, jetons pour d'accord. Sébastien. Et Marie-Juliette, tu peux lire la dernière question pour Sébastien. Dans Dragon Ball, quelle brillante scientifique est l'amie de Goku et l'épouse de Vegeta? Bon, la seule que je connais de mes souvenirs, c'est Bulma, mais Et c'est je la sais bonne même réponse. plus. C'est la Ah, bonne c'est ça? réponse. Ça fait 20 jetons pour toi en plus. Oh, Alors, bah, bravo. félicitations, on passe
au citron. Alors, citons, citron, parce qu'il va falloir faire des listes. J'ai avec moi 4 cartes et derrière chaque carte se cache un thème. Vous allez devoir me donner en 30 secondes, c'est le seul moment où il y a un peu de chrono dans l'émission, 6 réponses, pas plus. Donc vous me donnez 6 réponses et vous avez 10 jetons par mot trouvé. Les thèmes sont tirés au sort, ils sont tirés au hasard et c'est Maxime qui va commencer. Quelle couleur t'inspire? On a du vert, du jaune, du rouge, du mauve. Allez, du rouge. Le rouge, c'est de la télévision. Je vais te demander de me citer des émissions qui commencent par on. O-N. Alors, je précise, nous cherchons des titres d'émissions télé ou d'émissions de radio qui sont passés sur des chaînes ou des stations nationales françaises. Et ça commence par on. 3, 2, 1, top. On a tout essayé. 1, On ne demande qu'à en rire. ça fait 2, On n'est pas couché. ça fait 3, Euh, Ça commence à se complexifier. On- euh, pom, 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 pom. et top, c'est fini. Est-ce que les autres avaient des propositions? Ça peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout Ah le oui. monde. On va se gêner, On va non? se C'est quoi? gêner. On va se gêner. On refait le match C'est tout. en Ah fonction. Ah oui, je crois que Ouais. c'était le radio, ça. Et alors, tu as dit on ne demande qu'à en rire. Il y avait aussi le on ne demande qu'à en rire show, on d'art show, que j'acceptais. Bon, il y en avait plusieurs autres, mais c'était les plus connus. On passe à Élise. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme couleur? Jaune, vert, violet. Le violet. Le violet. Ah, c'est une question de vocabulaire. Je vais te demander les mots qui riment en IG. I-G-E. IGE écrit sans accent. Attention, uniquement des entrées de dictionnaire. Donc, pas de mots, pas de verbes conjugués. 3, 2, 1, top. Garrigue, 1, figue, 2, bézigue, ça n'existe pas ça? 3, Mézigue. 4, Hum, Mézigue. Si, si. 5. Oh, Et top. Je vais te demander de répéter le dernier mot parce que j'ai une coupure de son. je me suis dit, s'il y a Mézigue, il y a peut-être Tézigue. Il y a Tézig, tout à fait. Ça fait 5 bonnes réponses. Et il y avait Cézig. On avait Mézig, Tézig, Ah, bah Cézig. voilà, j'aurais pu faire. Donc 50 jetons pour Élise. Il y avait aussi les mots digue, fatigue, gigue, Ah oui. intrigue, ligue, prodigue, ou alors la sarigue, qui est un animal. Alors, on a pour Sébastien du vert ou du jaune? Du vert. Du vert. Attends, il est où mon vert du coup? Oh, c'est du cinéma, Sébastien. Et c'est assez Oh. simple. Les cinéastes, les réalisateurs prénommés Claude. 3, 2, 1, top. Alors, Claude Lelouch, 1, Claude Autant-Lara, Claude 2, Chabrol, 3, Claude Pinoteau, 4, euh, Claude... je sais pas, Claude Brasseur, des fois que. non, 5. Claude Zidi. Et 6. Ça te fait... Je vais quand même vérifier, tiens, on va faire un petit VAR pour voir si... C'est si- bête parce qu'il y en a un septième qui m'est venu, j'aurais dû garder un peu de temps, j'avais Claude Sautet Il y finalement. avait Claude Sautet, en fait, tu as dit Claude Zidi et tu as Ouais. même Claude Zidi Junior. Ah ouais? On avait Claude Berry, Claude Miller Ah aussi. oui. Voilà. Mm. Je vais vérifier si Claude Brasseur a été réalisateur, mais non, il a Oh, simplement été c'était du acteur. bluff, hein. Ça fait donc 5 bonnes réponses, ça fait 50 jetons pour Sébastien. Et on passe à Marie-Juliette. Il reste que la carte jaune. C'est une Mhm. carte sur les animaux. Alors, je vais te demander de me citer les coléoptères, donc les insectes coléoptères. Et Oui. j'insiste pour que tes réponses soient en un seul mot, donc pas
le même animal Oui, vert, rouge, bleu, mais chaque fois un seul d'accord. mot pour chaque animal. 3, 2, 1, Ok. top. Coccinelle, 1, scarabée, hanneton, 2, carabe, 3, 4, charançon, 5 lucane. et 6. 60 Bien. jetons pour Marie-Juliette qui fait carton plein. Nous avons donc Sébastien à 415, Maxime à 210, Élise 175, 175 et Marie-Juliette, c'est pas encore mis à jour. 1555. Non, ce sera 155. Oh non. Ah. Non, mais ça me va, hein. Alors, Sébastien s'est détaché et ça se dispute pour la deuxième place. Et nous allons passer au casino qui pourrait être le dernier jeu de cette première manche. Il y aura peut-être 2 finalistes déjà à la fin de cette manche s'il y a plus de 50 jetons d'écart entre le deuxième et le troisième. C'est le joueur en tête qui va commencer, c'est donc Sébastien. Vous allez recevoir chacun une bourse virtuelle de 100 jetons et 6 thèmes. Derrière chaque thème se trouvent 4 questions. Avant chaque question se trouve un indice. Vous allez devoir miser sur cet indice, miser des jetons de la bourse. Si vous donnez une bonne réponse, les jetons sont gagnés. Une mauvaise réponse, ils passent en négatif. Vous jouez au moins une question. Et Sébastien, on va commencer avec toi. Tu choisis ton thème. Autour du ballon de baudruche. Le cheveu. Les chanteurs et groupes québécois. Les poissons d'eau douce en gastronomie. Les forts français sur la mer. Et les Norvégiens célèbres. Bah, dis donc. Je vais prendre les Norvégiens célèbres. Tu vas prendre les Norvégiens célèbres. Je vais vous demander de m'excuser pour une seconde parce que je vois que les mises n'apparaissent pas. Je vais juste ajouter la capture de fenêtre avec les mises. Excusez-moi dans le chat. J'espère que ça se passe bien dans le chat d'ailleurs. Je vois que ça donne des réponses. Je vois que ça donne des bonnes réponses. Alors, les scores, ils sont là. Ouais, ça apparaît comme ça d'un coup, là, comme ça. C'est du direct. Je suis désolé. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Et merci à Sinse qui est dans le chat et qui tient les scores d'ailleurs. Et qui fait très bien ça. Alors, les Norvégiens célèbres donc pour Sébastien et le premier indice est aristocrate. Ah, euh, j'en avais un, mais il était suédois, donc ça marche pas. Quelle Euh, est ta mise? bon, on va mettre 20 points. On met 20 jetons. Quel aristocrate est roi de Norvège depuis le 17 janvier 1991? 91. Comment s'appelle le roi de Norvège? Alors, en Norvège, Harald V, non? C'est la bonne réponse, ça fait 20 Ouais. jetons. Est-ce qu'on continue? Si je m'arrête là, je suis assuré d'être en finale, si j'ai bien compris. Je pense. Si tu t'arrêtes là, tu es tout à fait assuré d'être en finale. Je vais laisser les autres jouer, c'est bien. Alors, on passe à Maxime, donc. Alors, si j'ai bien compris, je choisis un autre thème autre que norvégien célèbre, c'est cela. Oui, bien sûr. Euh, J'hésite entre plusieurs, du coup. Euh, Pourquoi pas les poissons d'eau douce en gastronomie? Les poissons d'eau douce en gastronomie. Tiens, je m'attendais pas à ce qu'il parte celui-là. Alors, Bah, poissons tu d'eau m'étonnes. douce en gastronomie. Le premier indice est sauce. T'as beaucoup de questions sur les sauces ce soir. Ah. On va commencer sagement avec 10 jetons. 10 jetons. Quelle sauce faite d'une réduction de vinaigre et d'échalote dans un peu de beurre est un accompagnement classique du brochet? Ça doit être la sauce Nantua. C'est pas la bonne réponse. On passe à moins 10. Beurre. C'était le beurre blanc. Ouais. Maxime, est-ce qu'on continue? Oui, Deuxième indice, Bourgogne. oui, pour 40 jetons. Pour 40 jetons. Et on est joueur. En Bourgogne et Franche-Comté, quelle matelote de poissons de rivière est une spécialité de Verdun sur le Doubs?
pochouse. La pochouse. Ça fait donc 40 jetons qui passent, donc on est moins 10, on est à 30. Est-ce qu'on continue? Oui, Oui. Troisième indice, The Witcher. 10 jetons. Combien? 10. 10. Quel petit poisson dont le nom vient du latin signifiant blanchâtre, Alain Ducasse conseille-t-il de préparer en friture? Alors, le latin, c'est albus, donc je vais peut-être tenter l'ablette. C'est l'ablette. Bonne réponse. Est-ce que tu sais pourquoi l'indice était The Witcher? Pas du tout, j'ai pas regardé la série ni joué au jeu. Quelqu'un d'autre le savait? Non, Pour la c'est comme réponse ou The Witcher? pour The Witcher. Non, The Witcher, non, je sais pas. Un nom comme Euh, ça, peut-être? Parce que son cheval s'appelle Ablette. Et chaque Ah fois qu'il d'accord. change de Wow. cheval, il lui donne toujours le même nom. Il reste une troisième question. Est-ce qu'on la joue? Mm. Moi, j'ai envie de continuer. Eh bien, l'indice est Alvin. Ah, le vin, eh ben, on va partir avec 20 jetons. Avec 20 jetons. Comment nomme-t-on les jeunes anguilles pêchées à des fins de consommation dans les cours d'eau de l'ouest de la France? Ah, je l'ai déjà entendu. Donc, l'anguille. Je pense pas que ça va revenir. C'était les civelles. Ça fait un D'accord. total de plus 20 jetons pour Maxime. Et je vois que dans le chat, puis pour revenir à The Witcher, que on me donne la VE de Ablette, mais je vais demander au professeur d'anglais. Est-ce que tu sais comment on dit l'ablette en anglais? Aucune idée. Alors, je sais même pas si la traduction est correcte en fait, parce que parfois dans les traductions, alors, j'arrive pas à le prononcer, c'est R-O-A-C-H, Watch. Roach? Pourtant, Ça- ça désigne un petit insecte, genre le cockroach, c'est le cafard, donc c'est bizarre. Donc sans doute que à la traduction, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Alors, on passe à Élise. Alors, petit rappel, il faut dans l'idéal qu'il y ait moins de 50 points d'écart entre les deux suivants. Mais si tu marques 100 points, ah non, Maxime est à 230. Donc, dans tous les cas, il faut éviter de perdre des points. Mais il faut aussi en marquer. Qu'est-ce qui Ok. t'intéresse? Le cheveu. Le cheveu. Je précise que le cheveu, ce sera de l'anatomie. Ok. Et le premier indice est ça tombe. Allez, 50. 50? Mm. Allez, ça tombe. Alors, quel phénomène pouvant aboutir à la calvitie est désigné par un mot grec signifiant chute des cheveux? L'alopécie. L'alopécie est la bonne réponse. Ça fait 50 jetons pour Élise. Est-ce qu'on continue? J'aurais dû mettre 100. Euh, Oui. Alors, le mot suivant, l'indice suivant est terme générique. Donc là, je suis à 225, c'est ça? Là, tu as 225, ouais. 20. 20. Sous quel nom regroupe-t-on les productions tégumentaires de l'épiderme fait de kératine, telles que les cheveux, les poils et les ongles? Les fanères. Les fanères est la bonne réponse. Est-ce qu'on continue? Allez, allez. Question suivante, c'est l'indice est locution. Il en reste une après, c'est ça? Ouais, Ok, bah 15. c'est par tranche de 10, donc c'est 10 ou 20. Ah, 20. 20. Quelle locution désigne la cavité qui abrite la racine des cheveux? Le bulbe pileux? J'avais follicule pileux. Je pense pas que le bulbe pileux soit la même chose. Est-ce que je vérifie ça rapidement? Oui, follicule, c'est la base et bulbe, c'est peut-être, je sais pas.
Le bulbe pileux est la partie la plus profonde du follicule pileux, donc c'est une partie. Elle désigne la cavité qui abrite la racine des cheveux, mais Ok. je suis en train de vérifier si ma question était suffisamment précise, peut-être pas. Partie la plus profonde du follicule. Oui, parce que c'est la base du cheveu, c'est pas ce qu'il y a autour, je pense. Je vérifie encore quelque chose. La racine des cheveux est la partie vivante cachée sous le cuir chevelu, nichée dans le follicule pileux. Donc tu m'as donné une réponse trop précise vu qu'on cherchait la racine des cheveux. Donc c'est moins 20, on repasse à 50. Il reste une dernière question, il te reste 10 jetons. Est-ce qu'on la joue ou pas? Oui. Oui. Alors, donc l'indice c'est blond, brun, roux. Mais tu vas Ok. miser 10 de toute façon. Et la question est, quel pigment biologique détermine la couleur des cheveux? La mélanine. C'est la mélanine, ça te fait 60 jetons dans l'escarcelle d'Élise. Félicitations. On passe à Marie-Juliette pour la dernière. J'aurais tellement voulu les cheveux, mais bon, tant pis. Euh, Désolée. c'est pas de souci. Ah, c'est dur. Moi, je vais prendre le ballon de baudruche parce que je pense que c'est le moins pire en Le termes de... ballon de baudruche. Ouais. Alors, le premier indice est Stephen King. Ah. Je vais miser... Ah, est-ce que je prends le risque? Je vais miser 100. On mise 100. On Ouais. mise 100. Oh, waouh. Alors, dans le film d'horreur Ça, quel personnage de Oui. clown effrayant est annoncé par la présence d'un ballon rouge? Alors, en VF, c'est Les deux me vont. Gripsou et en VO, c'est Pennywise. C'est une bonne réponse, ça fait 100 jetons. Marie-Juliette passe à 255. Waouh. J'ai bien fait de le prendre finalement. Alors, ça veut dire qu'on n'a toujours pas de gagnant. On n'a toujours pas de gagnant parce qu'il n'y a pas 50 points d'écart et ça veut dire qu'on part en plot twist. Qu'est-ce que c'est le plot twist? Chaque joueur va jouer à son tour. Et vous pouvez, mais vous ne devez pas, vous pouvez décider de jouer une question supplémentaire. Cette question vaut 50 jetons d'un coup. Si vous donnez une bonne réponse, c'est plus 50, mais une mauvaise réponse, c'est moins 50. Si vous ne jouez pas, c'est bien sûr 0. Il y a 2 thèmes qui sont les mêmes pour tous, qu'on va découvrir. Et derrière chaque thème, il y a une question au hasard qui peut être facile, moyenne, difficile, très difficile. Et c'est le joueur en tête qui va commencer. Et c'est Sébastien. Sébastien, est-ce que... Ah, je vais vous révéler les thèmes avant de poser la question. Nous avons 2 thèmes de culture générale. Nous avons un thème qui s'appelle lapin et un thème qui s'appelle sur la planche. Sébastien, tu es assuré de jouer la finale vu ton score, mais est-ce que tu veux essayer d'améliorer ton score en jouant une question supplémentaire? Oh, allez, moi je veux bien jouer avec les lapins. On joue avec lapin. Quelle couleur t'inspire? Comme d'habitude, Le du vert, violet. du jaune, du rouge, du violet. Alors en violet, quel rappeur portoricain porte son nom en référence à un costume de lapin? Ah oui. Bad Bunny. C'est Bad Bunny, ça fait 50 jetons pour Sébastien. Qui, j'allais dire, établit un record, je crois qu'il y a un 500 points qui a été marqué une fois. Alors on passe à Marie-Juliette. Alors Marie-Juliette, tu peux décider de jouer, ou tu peux décider de ne pas jouer et d'espérer que les suivants se plantent. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Est-ce que tu veux la jouer ou est-ce que tu veux laisser Élise et puis Maxime tenter leur chance? Est-ce que je choisis si c'est facile, moyen, difficile ou c'est un hasard? Je sais Tu plus. tires la couleur au hasard. Ah oui, d'accord. C'est un beau match. Ah, c'est dur. Si seulement j'ai eu Bad Bunny. Mais bon. Je vais prendre lapin et je vais tester une question lapin. Donc tu décides de jouer. Ouais. Et tu Lapin décides sur de le jouer lapin. lapin. Très bien. Donc Sébastien t'a laissé 3 couleurs. Nous avons Ouais. du vert, du jaune, du rouge. Du jaune. Du jaune. Dans la mythologie amérindienne, quel esprit farceur avait généralement l'apparence d'un lapin?
Ah, je l'ai en plus. Ça hein, doit je être vais- difficile, ça. Je vous laisse juger de la difficulté de la question. Ah, d'accord. Ah, hmm. Ah, mais c'est horrible. Pas le corbeau aussi. Ah, c'est le. Pas le Jackalope, je crois. Il me semble que c'est un truc comme ça. Alors, c'est pas la réponse que j'ai, mais comme quelqu'un dans le chat m'a aussi proposé le jackalope, je vais vite vérifier si ça existe ou pas. Je crois que c'est ça, sinon c'est. Enfin, en tout cas, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est amérindien, mais ça me dit quelque chose. Alors, ça existe, mais c'est pas la réponse. J'ai confondu avec un autre truc alors. Alors, le jackalope, c'est un animal imaginaire du folklore américain entre le lièvre et l'antilope, mais on n'est pas dans la mythologie D'accord. des natifs d'Amérique du Nord. Et je vois que quelqu'un dans le chat l'a D'accord. trouvé, c'est le nanabozo. Il y avait Ok. un album de D'accord. Yakari, pour ceux qui aiment la BD. Dans Yakari, il y avait le nanabozo. C'est donc 50 jetons perdus pour Marie-Juliette. Et donc, la place va se jouer entre Élise et Maxime. C'est Élise qui est en tête, donc celle qui a la lourde responsabilité de prendre le choix. Soit tu décides d'en jouer une, soit tu laisses à Maxime l'opportunité de tenter. Est-ce que tu la joues ou est-ce que tu passes? Je crois que stratégiquement, il vaut mieux que je joue le moins possible si je veux avoir une petite chance. Donc, non, je vais... Ouh, tu passes ton tour. Donc on passe à Maxime. Maxime, bien sûr tu vas jouer, mais est-ce que tu vas prendre lapin ou sur la planche? Et ben, j'ai envie de continuer avec les lapins. Avec les lapins, On a eu difficile, je crois. il reste deux couleurs, la verte et la rouge. La verte. La verte. Comment s'appelle le lapin dans l'univers de Winnie l'ourson? C'est Coco Lapin. C'est Coco Lapin, ça fait 50 jetons dans l'escarcelle de Maxime qui passe à 280. Et la finale sera donc Sébastien face à Maxime. Je crois qu'on peut applaudir tout le monde, félicitations. Bravo. Félicitations surtout à Maxime, Élise, Marie-Juliette pour cette fin de finale qui était tendue, où il y a eu beaucoup de suspense. On a des applaudissements qui nous viennent du chat. Merci. Bravo à tous, bravo à tous les quatre, merci d'avoir joué. Je vais laisser d'abord Marie-Juliette nous dire un petit mot. Bah, merci beaucoup pour m'avoir permis de participer. J'ai passé un super moment et je suis très contente d'avoir fait un nouveau jeu avec des règles différentes et en fait qui sont très différentes de ce dont j'ai l'habitude. Donc je trouve que c'était une super opportunité. Et puis je suis très contente d'avoir eu des adversaires très très redoutables. Donc peut-être à une prochaine. Mais en Ça tout me cas, fait ouais, plaisir. j'ai J'ai passé un très bon moment. Je pense que tout le monde a cru que tu allais coiffer tout le monde au poteau. On Ouais, est passé c'est pas ce loin. qui arrive. On est passé pas loin. C'est ce qui arrive. Élise, merci aussi à toi. Merci beaucoup. J'avoue que je suis sortie de ma zone de confort, mais c'était super et j'ai appris en vous regardant. Merci. Trop bien. Ben, merci beaucoup. En tout cas, je trouve que tout le monde nous a offert un super match. On va bientôt avoir une finale entre Sébastien et Maxime. Sébastien et Maxime, est-ce que vous désirez avoir une petite pause ou est-ce que vous voulez la jouer tout de suite? Alors moi, je Pour préfère une moi, petite ça va. pause, mais Très on peut y bien. aller. Non, non, on peut faire une petite. Enfin, vous faites une petite pause. Moi, je reste avec le chat et je reste en ligne. Marie-Juliette, Élise, vous pouvez quitter Discord. Il est 19h43. On se dit à 19h50, on prend la finale. Et pendant ce temps-là, le chat, je vais discuter avec vous. C'est un autre Bah, bon mode. courage à vous deux. Merci. Merci. Donc, Sébastien a effectivement gagné. Pour ceux qui ont misé sur Sébastien, j'espère que la prédiction a été validée. Alors, très chers amis, je vous ai dit que nous avions des annonces d'événements, nous avions des events. Et bien, puisqu'on a une petite pause pendant que nos deux finalistes se préparent pour une finale qui, je n'en doute pas, sera excellente,
j'ai des dates à vous transmettre et en plus un événement dont on va parler à la fin où en fait vous allez jouer. Vous allez voir. Alors, c'est quoi la première annonce? La première annonce, c'est que je vais être dans quelques jours en stream à Radio France chez Tasio. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Tasio, qui m'a invité sur sa chaîne, mais on ne sait pas encore quel jour. Normalement, je serai dans le studio, mais pour ça, je dois me déplacer à Paris, et pour ça, il faut les budgets et tout ça. Sinon, ça se fera en stream, mais donc, bientôt, cette semaine, la semaine suivante, je serai en stream avec Tasio depuis Radio France. Ce sera trop bien. La deuxième annonce, c'est que nous avons Sins54 qui est dans le chat et qui est aussi dans le score. Il fait les scores depuis 4 émissions, et vous le savez, vous ne le savez pas. Quand un scoreur a fait 4 fois les scores du Quasi Quiz, il devient candidat du Quasi Quiz. Ce qui signifie que nous avons un nouveau candidat pour le Quasi Quiz qui est Sinse et qui jouera dans la Special Viewer. Mais la Special Viewer, il y avait déjà 3 personnes qui avaient validé avec leur mandarine, avec leur point de chaîne. Et donc maintenant, on est à 4, ce qui veut dire que nous avons une Special Viewer, non, qui est pas là, qui est là, qui est par là, qui est là, comme ça, voilà. Ah non, ça revient, là, c'est ici. Non, mon doigt, par là. Tu l'as vu mon doigt? Non. Je dois pointer. Oui, comme ça. Si je pointe par là. Oui, c'est là. Spécial viewer numéro 3. Donc, nous avons Ratartes, qui a aussi été preneur de score. Nous avons 7-7 Tsubasa. Nous avons Antorto Ninja. Je pense que tout le monde est dans le chat. Nous avons Sins59 VDE. Et ouais, il y a du niveau. C'est Noël avant l'heure parce que vous pouvez noter la date. C'est le 23 du 12. Ensuite, nous avons alors là, j'ai pas de visuel pour le suivant, mais nous avons aussi la date pour la super finale. Parce que la super finale du Quasi Quiz, maintenant, nous savons que nous avons déjà Tristan, Xavier, c'est qui troisième? C'est Laurent, et puis le quatrième, ça va être soit Maxime, soit Sébastien pour la super finale. Et puis nous avons une petite vidéo de quelqu'un qui a quelque chose à vous annoncer. Eh bien, on va regarder cette petite vidéo. J'ai même 2 vidéos. Première vidéo. Bonsoir à tous, bravo en tout cas aux 4 participants de la soirée et bonsoir à toi Nicolas. Moi je ne peux pas être présent ce soir, je suis pris en tout cas, voilà, je ne manquerai pas de suivre le résultat de ce Quasi Quiz, d'autant que on se retrouvera probablement, je vous l'annonce, sur un autre serveur avec Nicolas dans le cadre d'un quiz des champions spécial Quasi Quiz. Et ce sera, je vous l'annonce, le samedi 31 janvier à 21h. Alors, ce ne sont pas les questions de Nicolas, mais je pense que vous apprécierez aussi. Quant à moi, il n'est pas impossible que je revienne faire un tour du côté du Quasi Quiz. Mais alors, côté candidat, côté question, les deux, mystère. Alors donc, Yarno, il organise un quiz des champions qui se fera en ligne et les candidats seront moi, avec d'anciens candidats du Quasi Quiz, s'y inclut au moins un candidat viewer. Et la date, c'est le 31 janvier, mais il y a une autre annonce et là, il y a vraiment plus de viewers qui vont participer. Nouvelle vidéo. Salut Nicolas, salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Chassopus111 et je suis un streamer de culture générale sur Twitch. À un niveau évidemment un petit peu plus modeste que celui de Nicolas, mais quand même, j'organise pas mal de petits événements autour de la culture G, que ce soit autour de questions pour un champion, mon jeu de cœur, et celui de Nicolas évidemment, mais également du site S-Quiz que vous connaissez peut-être, et ça tombe bien puisque j'ai lancé un défi à Nicolas et à sa communauté, celui de venir m'affronter, moi et mon équipe, dans un match S-Quiz, une battle S-Quiz. Nicolas vous expliquera ça plus tranquillement, que je ne saurais le faire dans cette courte vidéo de présentation, mais en gros, même si vous ne connaissez pas trop le site, même si vous êtes un joueur ou une joueuse occasionnelle de culture générale, de quiz, eh bien ne vous inquiétez pas, au contraire ça nous intéresse puisque l'idée c'est qu'il y ait des joueurs de tout et des joueuses de tout niveau qui s'affrontent pour pouvoir participer. Rien de plus simple, il faut être follower évidemment de la chaîne de Nicolas, Nicolas Note, et lui envoyer via Discord
une capture d'écran de vos statistiques de questions sur le site. Comme ça nous permet, Nicolas et moi, de vous mettre dans le tableau et de vous accoler un adversaire de force à peu près équivalente pour qu'on ait le match le plus sympa et le plus équilibré possible. Voilà, je vous attends. Début 2026, dès qu'on aura la date, évidemment, on vous informera. Merci à Nicolas d'avoir accepté le défi. Et je vous dis à bientôt pour l'aventure de la Battle et Squeeze. Ciao! De Nicolas, de fait. Donc, vous avez compris, une battle entre sa communauté et ma communauté, c'est-à-dire vous, et il n'y a aucun monde dans lequel on ne gagne pas. Donc, si on reprend tout, mon doigt comme ça, mon doigt est comme ça, mon doigt va pas par là, mon doigt doit aller par là. Si on reprend tout par là, comme ça, voilà. Ah, bientôt un live avec Tazio. Le 23 décembre, le Quasi Quiz spécial viewer sera la 3e. Le 11 janvier, ce sera il y aura un petit question pour un champion chez Chessopus. Là, c'est moi qui joue. Si vous voulez suivre sur sa chaîne Twitch, vous êtes bienvenus. Le lendemain, le 12 janvier, ce sera la super finale de Quasi Quiz. Et le quiz des champions spécial Quasi Quiz, ce sera le 31. Et puis en février, sans doute, la battle de viewers sur S-Quiz. Je vous remettrai tout ça. Je vous mettrai l'agenda dans le Discord. Si vous n'êtes pas encore dans le Discord, n'hésitez pas à nous y suivre. Et nous allons maintenant retrouver nos 2 candidats pour jouer à la finale. On est en finale. Alors, ils vont bientôt arriver. Je vais les faire entrer, c'est-à-dire que je vais mettre la fenêtre de finale. Ils sont là, oui. Sébastien, Maxime, on vous retrouve. Comment ça va? Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Très bien. Je suis content que les points soient remis à 0. Est-ce que vous avez compris quelque chose aux règles de la finale? Parce que personne ne comprend jamais rien. Ça va se faire, je pense, à la pratique. C'est ça. Ouais, pour résumer. Eh bien, justement, en parlant de résumé, on va résumer ces règles. On va revoir ça ensemble. C'est un match où il va falloir bluffer parce que je vais annoncer une question. Et quand la question sera annoncée... Alors, je préviens qu'on est en train de travailler sur une nouvelle règle de la finale, mais bon, vous, Maxime et Sébastien, vous allez jouer sur les anciennes. Quand la question est énoncée, le joueur à qui elle est posée doit faire une annonce. Cette annonce doit être « je connais la réponse, je mise des points ». Ce n'est pas obligé d'être vrai, ça peut être du bluff. Et ça peut être « je n'ai pas la réponse et je mise X points que mon adversaire ne l'a pas non plus ». Imaginons Sébastien refile une question à Maxime en disant « je mise 30 points qu'il n'a pas la réponse ». On va poser la question à Maxime. Maxime donne sa réponse. Effectivement, s'il donne la bonne réponse, il va gagner le double de la mise. Donc des 30 points, il gagne 60. En revanche, s'il ne donne pas la bonne réponse, c'est Sébastien qui va remporter sa mise. Dans le cas où Sébastien a dit « oui, je connais la réponse, je mise 40 points », il faut miser entre 10 et 50. Ensuite, son adversaire, dans ce cas Maxime, doit dire s'il bluffe ou pas. S'il dit « il bluffe pas », non, il a la bonne réponse, eh bien, on va demander à Sébastien. S'il a la bonne réponse, il remporte sa mise. Maxime remporte 10 jetons pour avoir lu dans son jeu. En revanche, si c'était du bluff, Sébastien ne remporte pas toute sa mise parce qu'il n'a pas donné la bonne réponse, mais il remporte la moitié de sa mise. Alors ça, c'est important. Quand vous annoncez que votre adversaire est en train de bluffer, on va jouer pour le double de la mise. Donc les 30 points deviennent 60. Si l'adversaire bluffait effectivement, que vous avez bien lu dans son jeu, vous allez recevoir le double sans même répondre. Vous allez recevoir les 60. S'il ne bluffait pas, donc vous avez mal lu dans son jeu, lui va recevoir le double. Il va recevoir les 60. On va tenter ça. Alors Sébastien, je vais te poser une première question. Nous cherchons un film avec Jean Reno et Vincent Cassel. C'est une histoire de meurtre dans les Alpes autour d'une université. Je vais te demander d'abord ton annonce. Est-ce que tu annonces que tu l'as? C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être du bluff. Est-ce que tu annonces que tu veux la filer à Maxime? Non, j'ai la réponse. Et tu mises combien entre 10 et 50? 50 points.
50 points. Maxime, est-ce qu'il bluffe? Non, il bluffe pas du tout. Il bluffe pas du tout, on écoute Sébastien. C'est le film qui est tiré du roman de Jean-Christophe Granger, c'est Les Rivières pourpres. Il fait les explications. C'est effectivement les rivières pourpres. Sébastien remporte sa mise et Maxime remporte 10 jetons pour avoir lu dans son jeu. Et on passe à Maxime. Nous cherchons le nom du credo de l'islam. Donc c'est un mot en arabe. C'est un des 5 piliers de l'islam et c'est présent sur le drapeau saoudien. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu la files à Sébastien? Je l'ai. Et tu mises combien? Il y a une limite? Entre 10 et 50. 50. Sébastien, est-ce qu'il bluffe? J'ai envie de dire qu'il bluffe, ouais. T'as envie de dire qu'il bluffe? Ouais. Je ne sais pas s'il bluffe, mais en tout cas, ça veut dire qu'on va jouer pour le double de la mise. Ça veut dire que ça vaut 100 jetons. Maxime, quelle est ta réponse? Alors, c'est la profession de foi, c'est la shahada. C'est effectivement la Shahada, ça fait 100 jetons pour Maxime qui passe à 110 et qui prend la tête. Mais on revient à Sébastien. Sébastien, nous cherchons un élément chimique dont la malachite et la cuprite sont des minerais. Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu la passes à Maxime? Non, j'ai la réponse. Pour combien? Pour 50 points. Maxime, est-ce qu'il bluffe? Là, il bluffe. Tu penses qu'il bluffe? On va tenter. On tente, ça veut dire qu'on joue pour le double, on joue pour 100 points, on a des candidats joueurs ce soir. J'aime ça. C'est la première fois qu'on a des joueurs qui commencent bluff. Sébastien, est-ce que tu bluffais? Ah non, je pense pas. Non, je pense que je l'ai vraiment. Quelle est ta réponse? Moi, je dirais le cuivre, hein, parce que cuprite, ça doit venir de cuivre. C'est effectivement le cuivre. Sébastien ne bluffait pas, il gagne le double de sa mise, il passe à 150 et on revient à Maxime. Maxime, nous cherchons le nom d'une île du Japon. C'est la plus au nord des 4 grandes îles de l'archipel. C'est là où se trouve la ville de Sapporo. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu la passes à Sébastien? Non, je garde et 50 points. Et 50 points. Sébastien, est-ce qu'il bluffe? Non, je pense pas. Non, il bluffe pas. On écoute Maxime. Hokkaido. C'était effectivement Hokkaido. Ça fait 50 jetons dans l'escarcelle de Maxime. Et on revient à Sébastien. Est-ce que tu peux me faire la liste des pierres précieuses? Alors, est-ce que tu prends? Est-ce que tu passes? Il faut que je les cite, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, oui, je peux le faire. Pour combien? Et je vais miser 50 jetons. 50 jetons. Maxime, est-ce qu'il bluffe? Non, elle ne bluffe pas. J'ai oublié de préciser à la question précédente. Donc, Sébastien a bien lu dans le jeu de Maxime sur la question sur Hokkaido. Donc, il gagnait 10 jetons là-dessus en plus. Je ne sais pas, je pense pas que les 10 jetons ont été ajoutés. Donc, Maxime dit que Sébastien ne bluffe pas. On t'écoute, Sébastien. Alors pour moi, il y a le diamant, le rubis, l'émeraude et le saphir. C'est la bonne réponse. 50 jetons pour Sébastien et 10 pour Maxime. Et on passe à Maxime. Nous cherchons le nom de la veuve de Borges. Elle est née en 1937. Je précise, j'ai oublié de le préciser au début, que ce sont des questions qui sont tirées au hasard dans une base de données. Je crois qu'il y a 15 000 questions dedans. Donc je ne sais pas ce qui va sortir. Alors, Maxime, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu la passes à Sébastien? Combien tu mises? Je vais la donner à Sébastien Pour combien? pour 20 jetons. Pour 20 jetons. Sébastien, on t'écoute. Je n'en ai aucune idée. Alors, pour 20 jetons, c'était Maria Kodama et 20 jetons pour Maxime qui a réussi à coincer Sébastien. Et on revient à Sébastien. Nous cherchons une chanteuse dans l'opéra rock, La Légende de Jimmy. J'ai l'impression que cette question est mal verrouillée parce que je crois qu'il y a plusieurs chanteuses. Donc je vais la passer. Diane Tell. Je passe à la suivante. Nous cherchons un film de 2018 avec Agnès Jaoui en prof de FLE, français langue étrangère, pour les migrants. Est-ce que tu as la bonne réponse? Est-ce que tu la passes à Maxime? Non, je vais la donner à Maxime. Pour combien? Entre 10 et 50. Pour 20 points. Pour 20 jetons. Maxime, on t'écoute. Je ne l'ai pas. Je vais essayer de construire un truc. Français langue étrangère pour les immigrants. Non, aucune idée. Non, les 20 jetons vont à Sébastien. C'était Les Bonnes Intentions. Les Bonnes Intentions. Je l'ai vu, mais j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs. Maxime, pardon.
Nous cherchons une période dont le nom est employé pour la première fois par Giovanni Andrea Bussi. Est-ce que tu prends? Est-ce que tu passes à Sébastien? Est-ce que tu bluffes? On ne Je sait prends pas. Pour combien? 50 jetons. Pour 50 jetons. Sébastien, est-ce qu'il bluffe? Non, je pense pas. Tu penses pas? Donc, pour 50 jetons, Maxime, on t'écoute. Pas certain, mais vu le nom italien, je dirais les années de plomb. C'était pas les années de plomb, c'était le Moyen Âge. Ça veut dire que tu bluffais et que Oui, Sébastien s'est fait prendre par ton bluff. Donc tu remportes la moitié de ta mise parce que tu n'as pas donné la bonne réponse. Tu gagnes donc 25 jetons. 25 jetons. Tu passes à 215 et on passe à Sébastien. On est dans un match serré. Nous cherchons le nom d'un photographe britannique, 1933-2016, installé en France, qui photographie des jeunes filles. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu passes à Maxime? Oui, je l'ai. Tu mises Et je combien? vais miser 50 jetons. Maxime, est-ce qu'il bluffe? non, il ne bluffe pas. On t'écoute, Sébastien. Je dirais David Hamilton. David Hamilton est la bonne réponse. 50 jetons pour Sébastien et 10 pour Maxime qui a lu dans son jeu. Et Maxime, nous cherchons la famille du chou, donc on est en botanique, une famille de végétaux à laquelle Ouais, appartient je prends. le chou. Pour combien? Pour 50, on est Pour, joueur. pour 50, on est joueur. Sébastien, est-ce qu'il bluffe? Non. Non. Maxime, on t'écoute. Les brassicacées. Alors les crucifères ou brassicacées, je crois que les deux sont acceptés. Donc Crucifère, les c'est Allemands. l'ancien nom. c'est l'ancien nom, exactement. Ça veut dire Ouais. que 50 jetons vont à Maxime plus 10 à Sébastien qui a lu dans son jeu. Et Sébastien, nous cherchons un magazine créé en Allemagne qui est passé en France en 1979. Il a eu comme slogan Voir le monde autrement. Il fait des reportages sur différentes parties du monde. Alors, est-ce que tu prends? Est-ce que tu passes à Maxime? Je vais le donner à Maxime. Pour combien? 30 jetons. Pour 30 jetons. Maxime, on t'écoute. C'est l'allemand qui m'embête un petit peu parce que j'ai pas trop d'idées. Je vais tenter Build, mais je pense pas que ça soit ça. C'était pas ça, c'était Géo. Ça Ok, fait j'ai 30 pas. jetons Non. pour Sébastien. Et on revient à Maxime. Nous cherchons un dessin animé avec un pingouin qui fait des claquettes. C'est un dessin animé de 2006. Est-ce que tu prends? Est-ce que tu passes à Sébastien? Ouais, je prends. Pour combien? Pour 50. Sébastien, est-ce qu'il bluffe? Non, il l'a. On t'écoute, Maxime. Eh ben, je suis pas sûr, mais je vais tenter Pingu. Non. Ah non. Ah, t'aurais dû dire qu'il bluffe. Ouais, je pensais tellement qu'il avait Happy Feet. Ah ouais, non, je savais pas. Non, c'était Happy Feet. Maxime Ouais. a réussi son bluff. Il gagne la moitié de sa mise. Ça fait donc un plus 25 pour Maxime et rien pour Sébastien. Et Sébastien, de quelle ville Thésée était-il le roi? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu passes à Maxime? Je vais le passer à Maxime Pour combien? pour 20 jetons. Pour 20 jetons. On t'écoute, Maxime. J'ai envie de dire Athènes, mais j'ai un doute, mais C'était effectivement Athènes. Ça veut dire que tu gagnes le double de la mise. Tu gagnes 40 jetons, tu passes à 340, tu dépasses Sébastien. Et Maxime, nous cherchons une femme du Guatemala qui a été exilée au Mexique. Elle est apparentée aux Mayas, elle milite pour les droits des indigènes, elle a été prix Nobel de la paix en 1992. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu passes à Sébastien? oui, je l'ai. Pour combien? 50 jetons. 50 jetons. Sébastien, est-ce qu'il bluffe? Il bluffe. Tu dis qu'il bluffe? Ça veut dire qu'on joue pour le double, on joue pour 100 jetons. Maxime, on t'écoute. Alors, j'ai fait semblant de regarder en l'air. C'est Rigoberta Menchú. Menchú. C'est la bonne réponse. Ça fait 100 jetons dans l'escarcelle de Maxime qui passe à 440. Et on revient à Sébastien. Nous cherchons un stade sportif qui a été construit en 31 mois. Il y a eu 4 architectes dont Eric Zoublena. Ah, il y a une Est-ce petite pub. Ah oui, il y a une pub qui apparaît. Oui.
Je répète la question, je crois que vous m'entendez. Nous cherchons un stade de sport construit en 31 mois. Il a eu 4 architectes, dont Eric Zoublena. Sébastien, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu passes à Maxime? Oui, je l'ai, oui. Pour 50 jetons. Pour 50 jetons, Maxime, est-ce qu'il bluffe? Non, il ne bluffe pas. Et il ne bluffe pas. On t'écoute, Sébastien. Moi, je dirais le Stade de France. C'est effectivement le Stade de France, 50 jetons pour Sébastien, plus 10 pour Maxime qui a su lire dans son jeu. Et on revient à Maxime. Nous cherchons un homme de la protohistoire dont le corps a été conservé dans un glacier des Alpes. Donc on cherche le nom d'une, on va dire, d'une momie. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu passes à Sébastien? Oui, je l'ai. Pour combien? 50 toujours, hein. Pour 50, ça veut dire que si tu marques, c'est une victoire. Sébastien, est-ce qu'il bluffe ou pas? De toute façon, si là, je suis obligé de dire qu'il bluffe, parce que si, quoi qu'il arrive, sinon il a C'est gagné, je pense. c'est ton meilleur moyen d'espérer marquer. Oui, bah, je veux dire qu'il bluffe. Allez, on dit qu'il bluffe, ça veut dire qu'on joue pour 100 points. On t'écoute, Maxime. C'est pas Hibernatus, mais c'est Ozzy Ouais, qui a été tatoué. C'est c'est Odzi, ça. c'est une bonne réponse. Ça fait 100 points pour Maxime qui passe à 550 et qui a bien réussi ses bluffs et qui a bien compris comment on joue en finale du Quasi Quiz. Félicitations, Maxime. On peut applaudir. Ouais. J'entends Merci. qu'on lui envoie des claps. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Merci, bravo Nicolas. Sébastien qui a été redoutable. C'est un petit peu un hold-up. Non, c'est mérité, c'est mérité. La finale, c'est une autre manche, c'est un autre jeu. Je me demande d'ailleurs, je parle au chat, vous savez qu'il y a des paris qui courent pendant l'émission et donc ils devaient parier sur la victoire finale. Je ne sais pas qui a parié je ne sais pas si la prédiction a été enclenchée, je ne sais pas si qui a parié sur Maxime. Ah voilà. Maxime, je pense que tu as fait gagner beaucoup de points à Antorto Ninja qui est très content. Merci Je suis beaucoup à ravi tous pour les vous. deux. Je suis ravi que vous ayez participé, je suis ravi que vous ayez joué. Bah, Vous merci savez pour qu'on l'invitation, c'était a, bien sympa. on Merci a pour l'invitation. un quiz des champions spécial Quasi Quiz qui va se jouer bientôt, donc peut-être qu'on vous recontactera. Et en tout cas, on a une super finale, Maxime. Là, tu es officiellement invité en tant que gagnant de cette édition. Tu retrouveras Avec grand plaisir. Tristan, Xavier et Laurent. Ce sera, je crois que c'est le 11 ou 12 janvier. J'espère que tu seras disponible. Bien, super. Merci À beaucoup. Je très vous bientôt. invite à quitter la conversation Discord. Je reprends le chat pendant quelques instants. Le jeu de bluff était meilleur du côté du vainqueur. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. N'oubliez pas que la finale du Quasi Quiz a été conçue pour que ce soit pas uniquement des connaissances, mais que ce soit aussi du bluff. Et le bluff a été bien joué. Plus 18 000 pour Antorto Ninja qui va pouvoir rejouer. Antorto Ninja attend d'avoir joué une première fois avant de te réinscrire. Mais félicitations, quelle partie. Oui, j'ai oublié il n'y avait pas la musique en plus. Il n'y avait pas la musique qui fait peur. Euh, eh bien, je crois que vous avez apprécié le match. Moi, j'ai apprécié. On a eu des retournements de situation. On a eu des moments de stress. Ouais, si l'un d'entre vous veut faire un montage de cette émission avec plein de musique et les moments de suspense, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous. 18 000 mandarines, ça guérit d'un Finlande monde, ça pourrait. Merci Jeanne qui dit qu'elle a adoré. Il manque quelques centaines. Oh, bientôt un Tortue Ninja qui va revenir. 13 000 en moins, ta marque. Waouh! Oh, donc c'est Bramoun qui a tout transféré à un Tortue Ninja qui en avait vraiment pas besoin. On va se faire un petit raid. Je sais pas du tout où on va aller, mais on va se faire un petit raid. Où est-ce qu'on va raider? Allons raider ensemble. Hmm. Alors, si vous avez des propos, n'oubliez pas que si vous restez pour le raid, vous gagnez des mandarines. C'est ça le but. On a qui? Oh, bon, on a Cloto. On irait bien chez Cloto, tiens. Allez hop, sans réfléchir, on va chez Cloto, ça fait longtemps. Cloto qui est une chaîne culturelle, littéraire. Je crois qu'elle est en train de parler de littérature là. On papote, on refait le monde du livre. Voilà, on part chez elle. Et c'est parti.